La suite maintenant de notre série sur la ferme du Souillet, au-dessus de l'agglomération de Grenoble. Une ferme qui accueille tout au long de l'année des jeunes en difficulté. Là-haut, ils vivent ce qu'on appelle un séjour de rupture avec un environnement toxique ou avec des addictions. Et ils reçoivent surtout le soutien permanent de la bergère, Gilles Ragui et Yves Mariglot. Dans l'épisode précédent, on a fait la connaissance d'Ève Palacios, ses moutons adorés, Désinfectant, bande de cons. et sa ferme dans le Vercors. Une ferme qui semble sortie d'une chanson de Brassens. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une. Ouverte à tous, surtout aux jeunes qui sont dans la galère, comme Solène, 19 ans, une habituée des lieux. Solène vit à Grenoble. La rue, les addictions, l'alcool, elle a connu tout cela. Les séjours dans cette ferme de montagne ont changé sa vie. C'est un lieu où on travaille, donc on peut pas boire ou voilà. Puis c'est une bouffée d'air frais. Et puis, ouais, c'est un lieu où vraiment dans la montagne, c'est tellement beau que du coup, ça, ouais, on pense pas à tout ça, on pense juste au travail. Je vais mieux maintenant, je sais un peu où je veux aller. Et c'est vrai que les premiers stages que j'ai fait chez elle, je me suis dit il faut que je travaille avec les animaux. Et au début, je voulais même devenir bûcheronne. Puis bon, maintenant, j'aimerais plus me tourner vers les vaches, mais c'est quand même agricole, dans la nature. Le goût de la nature, le goût des autres, Solène l'a retrouvé là-haut, chez Ève, la bergère. Elle est vraie, voilà, elle est vraie. Il n'y a pas de masque chez elle et puis les jeunes le sentent et elle accroche beaucoup. Des fois, elle leur donne un peu verbalement des coups de pied au cul et puis beaucoup de maternité, beaucoup de tendresse en même temps. Et c'est ça qui est chouette chez Ève. Et là, t'es où au CMP? Tu vas te faire hospitaliser en psychiatrie? Au téléphone, Léa, une jeune fille à la dérive. Oh mec, je fais attention Léa. Et puis s'il m'appelle, je lui en parle. D'accord. Ok, et ta piqûre, tu l'as faite quand? Tenue à bout de bras depuis des années. D'accord, et pourquoi t'es au CMP là? Juste parce que t'allais pas bien? Bah oui. D'accord. Bisous. Moi je suis là toute la journée et toute la nuit s'il y a un gros pépin. Voilà. En fait, je suis là comme une mère devrait être, sauf qu'ils en ont pas, quoi. C'est tout. Donc voilà, c'est comme ça. Par exemple, cette fille-là, elle m'appelle des fois 15 fois par jour. D'abord, ça gêne un peu le boulot, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis ça vous pompe, quoi. On dirait un aspirateur branché directement sur le cœur, quoi. Et à un moment donné, il faut quand même garder des forces pour le boulot, pour les autres et tout. Trop d'âmes perdues, trop de jeunes à sortir du trou, trop de paperasse aussi. Heureusement, Ève a trouvé de l'aide autour d'elle. Des voisins du hameau d'Aisy ont créé une association à cet effet. On essaye d'être efficace, de trouver des solutions administratives, de trouver des financements, d'apporter une contribution réelle et concrète. Et en même temps, on est dans tout cet aspect chaleureux, tout cet aspect humain, tout ce que la bergère impulse autour d'elle, d'affection, d'enthousiasme, de gros mots, de rigolade. Moi, c'est en vieillissant, mais c'est vrai qu'on sent moins. Pose ton sac à Aisy, tel est le nom de l'association, un nom qui colle à la réalité. Ah oui, mais bon, c'est le cœur. Hein. Poser son sac, c'est indispensable. Ils ont un mal-être qui est incroyable. Vous croyez avoir des gosses à la maison qui sont super heureux et tout? Non, ils ont plein de trucs qui vont pas. Il y en a qui ont vraiment des énormes problèmes. Il y en a qui ont des parents alcooliques. Il y en a qui ont vraiment des énormes problèmes qui sont listés. Mais il y en a aussi qui sont simplement un gros sac de mal-être sur l'estomac. J'ai donné à manger aux moutons et je suis allé faire les... Et les moutons alors? Eh bien, ils attendent bien sagement dans les champs. Eux aussi ont leur rôle à jouer dans cette histoire, comme nous le verrons dans le prochain épisode.